La phrase a frappé la terrasse comme un verre qu'on laisse tomber. La musique continuait de s'échapper d'une enceinte Bluetooth près du citronnier. Les rires autour du brasero se sont tus. La bouteille de Ryan s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Cole a fixé le gazon comme s'il avait perdu une lentille de contact. Ethan a contracté sa mâchoire et a regardé au-delà de moi, comme si la lune était soudainement devenue très importante. Ce n'était pas un lapsus. C'était un numéro, dans mon jardin, à ma table, entouré de mes proches. J'ai posé les pinces et je n'ai pas haussé le ton. Ça aidera pour le divorce. La chaleur du grill m'a envahi le visage. L'enceinte n'avait pas reçu la consigne. Elle continuait de jouer un air joyeux. Personne ne dansait non plus. Jenna a plissé les yeux comme si je l'avais piqué. Oh, allez. C'est une blague. Ryan, ai-je demandé sans la regarder. Il n'a pas répondu. Il a retiré la bouteille de ses lèvres et a passé sa langue dessus, scrutant la clôture. Cole, ai-je dit. Il a tenté un sourire. C'était avant. C'est de l'histoire ancienne. Ethan s'est raclé la gorge. Une fois. Je ne savais pas que vous étiez sérieux, mec. Jenna a posé une main sur mon bras. Arrête. Tu gâches ma fête. J'ai retiré sa main de mon bras comme si c'était du plastique chaud. Puis je me suis tourné vers les 3 hommes que je connaissais depuis l'université et avec qui j'avais bâti une entreprise. Je leur ai dit que c'était fini. Attends, a dit Ryan. Je l'ai interrompu. Vous 3, debout dans mon jardin pendant que ma femme fait son numéro. Pas ce soir. Pas encore une fois. Le visage de Cole a eu un tic. C'était avant, tu m'as entendu. Les voisins se sont tus. Ma chef de projet, Leia, se tenait là avec une assiette de salade de pommes de terre, les yeux écarquillés. Mon voisin d'à côté, Frank, s'est figé au milieu d'une histoire sur son nouveau programmateur d'arrosage. C'était Phoenix en juillet et l'air lui-même semblait nous observer. Jenna a essayé d'en rire. Il ne s'est pas plaisanté. J'ai regardé les invités. La fête est finie. Puis, de nouveau vers elle. Et tu fais tes valises. Si j'avais su où cela allait nous mener, j'aurais tout arrêté sur le champ. Mais je voulais des faits, pas du bruit. Les premiers invités ont commencé à rassembler enfants et serviettes. J'ai raccompagné le trio au portail. Pas de cris, pas de drame, juste le glissement silencieux du loquet et eux 3 de l'autre côté, soudainement plus petits. Ryan a commencé à dire quelque chose. J'ai levé la main. Il a ravalé ses mots et a reculé. Jenna m'a suivi sur la terrasse, ses talons claquant sur le travertin. Alors maintenant, tu es le roi. Je dirige cette maison et cette entreprise. Je lui ai dit. Tu viens juste de découvrir qu'il y a des règles. Tu réagis de manière excessive. J'ai vérifié le grill, coupé le gaz. Fais un sac. Tu ne vas pas me mettre dehors devant, tu voulais un public. Elle m'a attrapé le poignet. J'ai baissé les yeux sur sa poigne jusqu'à ce qu'elle lâche. Fais tes valises, ai-je répété. On parlera après. Tu ne le feras pas vraiment. Je l'ai déjà fait. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai appelé Aaron. Il a décroché à la 2e sonnerie. Ça va? Passe, ai-je dit. Dans 15 minutes. En route. Jenna a entendu le nom et a secoué la tête. Tu as appelé ton frère? Tu es sérieux. Il est calme, ai-je dit. Il est juste. Tu veux que ce soit juste, non? Tu es incroyable. Je suis fatigué. Le portail a de nouveau cliqué lorsque le camion d'Aaron s'est garé. Il est entré dans le jardin comme s'il venait chercher une boîte à outils. Le même visage. C'est un entrepreneur avec des avant-bras comme des cordes et une voix qui maintient les équipes dans les délais. Il a fait un signe de tête à Jenna. Prends ce dont tu as besoin. Elle a essayé de l'impliquer. Aaron, ça ne me regarde pas, a-t-il dit. Allons-y, j'habite ici. Alors prends ce que tu veux emporter en partant, ai-je dit. Tu pourras revenir pour le reste avec une liste et sur préavis. Aaron m'a regardé, puis elle. J'attendrai au bord du trottoir. Il s'est retourné et est parti. Elle est restée là, les yeux sur moi, puis sur la maison, calculant. Elle est entrée sans claquer la porte.
C'était déjà ça. Je suis resté près du grill et je l'ai gratté, de l'en va-et-vient, comme n'importe quel dimanche soir. Elle est revenue avec un fourre-tout et une trousse de maquillage enroulée. Tu regretteras de m'avoir humilié. C'est toi qui m'as humilié, ai-je dit. J'ai juste réglé l'addition. Il y avait des gens ici, a-t-elle dit. Tu n'étais pas obligé. Tu as choisi de le faire devant des gens, ai-je dit. Tu l'as fait en public. Alors on règle ça en public. Elle a fixé le vide une seconde de plus, puis est partie. Aaron ne m'a pas regardé. Il a ouvert la portière passager et a hoché la tête. Les feux arrière du camion ont tourné au bout de la rue et ont disparu. Le jardin était silencieux, à l'exception du système de brumisation d'un voisin qui s'est mis en marche en sifflant. Je suis retourné au grill, les couverts et j'ai empilé les assiettes. Je ne tremblais pas. Je prenais des décisions. Si j'avais cru que cette nuit serait le pire, j'aurais dormi. Je savais que non. Lundi matin, la chaleur rebondissait sur les vitres de notre immeuble de bureau comme si elle essayait de s'infiltrer. Je suis arrivé tôt, j'ai fermé la porte et j'ai écrit 3 lettres. Des démissions volontaires avec les blancs remplis. 3 lettres de licenciement pour faute grave avec les articles du règlement imprimés en gras. Le règlement venait de moi, oui, mais il existait parce que la plupart de nos embauches reposent sur la confiance et l'accès. J'ai envoyé une invitation de calendrier, salle de conférence à 8h30, obligatoire. Ils sont entrés ensemble, comme si nous étions de retour à l'université et en retard pour un TP que nous n'avions pas préparé. Ryan s'est assis, a laissé tomber ses bras sur la table, a tenté un sourire narquois. Cole a choisi la chaise du bout, comme s'il était à une déposition qu'il n'avait pas provoquée. Ethan a pris le siège le plus proche de la porte et a fixé la fenêtre dépolie comme si elle pouvait le sauver. J'ai fait glisser les 2 piles au centre. Choisissez. Ryan a froncé les sourcils. Tu nous vires? Je vous donne le choix, ai-je répondu. Partir proprement ou partir avec le motif agrafé à votre dossier. Cole a approché une page avec 2 doigts. C'est extrême. Ce que vous avez fait tous les 3 était extrême. Vous vous êtes assis à ma table pendant des années, êtes venu chez moi tous les week-ends, et n'avez jamais dit un mot. Pendant ce temps, ma femme se tenait sur ma terrasse et sortait une blague avec vos noms en dessous. C'était avant que vous ne soyez mariés, a tenté Ethan. Vous l'avez caché après. Ryan s'est penché en avant. C'est personnel. Ça n'a rien à voir avec le travail. Tu as été mon ingénieur en chef, mon responsable des opérations et mon estimateur, leur ai-je dit. Ici, on ne fonctionne pas à l'heure. On fonctionne à la loyauté. Les clients m'appellent à 21h. Je vous appelle, vous venez, et je vous mets dans des pièces en me basant sur la confiance. Vous ne m'avez pas regardé dans les yeux et vous avez retenu des informations. Ça ne sort pas d'un autre tonneau. C'est la même eau. Cole s'est frotté la tempe. On n'a pas menti. On n'a juste pas déterré de vieilles histoires. Vous m'avez laissé construire autour de vous tout en gardant un secret qui avait un prix, ai-je dit. Vous l'avez laissé s'asseoir dans notre loge, partager nos voyages, se construire un cercle social aux frais de l'entreprise, et vous n'avez rien dit. Ce n'est pas ancien. C'est actuel. Ryan a pointé un doigt vers les papiers. C'est mal, Ti. Que ferais-tu à ma place? Je dois interrompre l'histoire une seconde. Si vous êtes toujours là, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Je réglerai mes affaires de famille chez moi, a-t-il dit. Pas ici. J'ai fait les 2, ai-je dit. Vous n'êtes pas chez moi. C'est le bureau. Lisez le règlement. Ethan a pris la lettre de licenciement et l'a parcourue. Violation de l'éthique de l'entreprise. Risque de réputation. Conflit d'intérêts. Tu as écrit ça pour que ce soit flexible. Je l'ai écrit parce qu'on embauche des amis, et les amis peuvent ruiner une entreprise quand ils deviennent négligents, ai-je dit. Choisissez. Cole s'est léché les lèvres. Si on se tait, tu nous enterres ici. Vous démissionnez et vous partez avec une poignée de main, ai-je répondu. Ou vous êtes licencié pour faute grave et quiconque m'appellera saura exactement pourquoi. Ryan a repoussé sa chaise. Tu ne peux pas être sérieux.
J'en ai fini qu'on se joue de moi, ai-je dit. Choisissez une page. Ethan a regardé entre nous. Allez. Une stupide blague. Cette blague a dit à mes clients, mes voisins et la moitié de notre personnel quelque chose que j'ignorais, ai-je dit. Et vos visages ont dit que c'était vrai. Cole a finalement pris un stylo. Sa main a tremblé, puis s'est stabilisée. Il a signé la démission. Ryan l'a regardé comme s'il venait de commettre une trahison. Ethan a soupiré et a attrapé un stylo. Tu regretteras d'avoir rendu ça public. C'est vous qui l'avez rendu public, ai-je dit. Ryan n'a pas signé. Il a pris la lettre pour faute grave et me l'a repoussée. Voilà ton spectacle. Vire-moi. J'ai paraphé la dernière ligne et l'ai glissée au RH par la porte ouverte. Veuillez traiter ça, ai-je dit à Pam sans quitter Ryan des yeux. Escortez-le quand ce sera prêt. Les talons de Pam se sont éloignés. Ryan s'est levé. On se reverra, mec. Je m'en doute. Il est parti. Cole et Ethan ont suivi avec le silence de ceux qui réalisent que la lumière sous laquelle ils se tenaient passe au rouge. Quand la porte s'est refermée, je suis resté assis dans le calme. Puis j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la comptabilité et j'ai gelé leur carte de crédit d'entreprise. Les codes de verrouillage de l'immeuble ont été changés avant 10 heures. Je suis allé sur notre Slack et j'ai posté une courte note sur le canal de la direction. J'ai contacté Leia. Ça va si tu doubles tes heures cette semaine? Elle a répondu, je m'en occupe. Et toi, ça va? Mieux qu'hier. Elle a frappé et a passé la tête, son ordinateur portable à la hanche. C'était intense. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Tu veux que je sois là pour gérer les problèmes? Tu y seras, ai-je dit. Mais pas aujourd'hui. Elle a hoché la tête, mesurée. Leia ne remplit pas le silence. C'est une des raisons pour lesquelles elle est toujours là. Au fait, a-t-elle ajouté doucement. La terrasse, hier soir. J'y étais. Tu as bien géré. Ce n'était pas de la gestion, ai-je dit. C'était la première étape. Compris, a-t-elle dit. Et elle est partie. Quand je suis retourné à mon bureau, mon téléphone a vibré. Jenna. Je l'ai laissé sonner, puis je suis allé dans mon calendrier et j'ai bloqué l'après-midi. Je ne faisais pas confiance à ma colère. Je faisais confiance à mes systèmes. Je suis rentré tôt. J'ai mis ces photos encadrées dans une boîte plate et je l'ai empilée près de l'entrée. J'ai retiré le porte-clés du bol et l'ai mis dans une enveloppe à son nom. J'ai changé le code de l'alarme et j'ai laissé un nouveau pour son frère à utiliser si elle avait besoin de prendre des meubles avec un déménageur plus tard. J'ai envoyé un texto à Aaron. L'accès pour ses affaires sera programmé. Merci pour hier soir. Il a répondu par un pouce levé et rien d'autre, comme d'habitude. Jenna a de nouveau appelé, puis encore. Je n'ai pas décroché. Si elle voulait parler, elle pouvait utiliser la porte d'entrée comme tout le monde. Elle s'est présentée 1 heure plus tard. J'ai ouvert la porte et je me suis appuyé dessus. Tu ne réponds pas, a-t-elle dit. Je réponds maintenant. Nous devons parler. Après que tu aies récupéré tes affaires, ai-je dit. Le placard de la chambre d'amis est vide. Utilise-le. Tu me punis. Je protège mes limites. De ta femme. Du manque de respect. Elle a reniflé. C'était une blague. Répète-le pour la galerie, ai-je répondu. Je veux entendre comment ça sonne. Tu aimes ça? Non, ai-je dit. Je fais ça. Alors dis ce que tu veux, a-t-elle dit. Dis-moi quelle est la solution. Tu fais tes valises, lui ai-je dit. Aaron vient te chercher. On met de la distance. Ensuite, j'écouterai, mais le résultat sera probablement le même. Le divorce. Des conséquences, ai-je dit. Appelle ça comme tu veux. Son visage s'est crispé. Elle est passée devant moi, a attrapé la boîte près de l'entrée et l'a portée dans le couloir. Je l'ai regardée partir. Elle n'a pas claqué de porte, n'a pas pleuré. Elle a manipulé les cadres et les bijoux comme si elle était en retard pour un vol. Quand elle est revenue, elle s'est arrêtée et a croisé mon regard. J'ai été stupide, a-t-elle dit. C'était avant, j'étais jeune.
Je n'aurais pas dû plaisanter. Je me rattraperai. Ce n'est pas un prix que tu peux payer, ai-je répondu. Et ce ne sont pas des excuses que tu me dois. C'est un argument de vente pour garder ta place. Tu es froid. J'ai été chaleureux pendant des années, ai-je dit. Tu préférais. Elle s'est enflammée et a détourné le regard, puis a essayé un ton différent. Laisse-moi rester ici ce soir. Juste ce soir. On gardera nos distances. J'ai besoin d'un moment pour savoir où aller. Pas ce soir, ai-je dit. Aaron est dehors. Juste à ce moment-là, son klaxon a retenti. Un coup bref. Je lui avais envoyé un texto quand elle était arrivée. Elle a regardé au-delà de moi, puis de nouveau mon visage. Tu le fais vraiment? Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Elle a expiré brièvement. Très bien. Elle est partie. La maison m'a paru plus grande lorsque la porte a cliqué derrière elle. Le silence ne résonnait pas. Il s'installait. Mon téléphone s'est allumé 1 heure plus tard avec des textos de Cole et Ethan. Je n'ai pas répondu. Il s'est de nouveau allumé le lendemain matin. Une mise en demeure d'un avocat qu'ils avaient engagé. Licenciement abusif, disait-elle, comme si elle me connaissait. La lettre de mise en demeure contenait des phrases sur l'histoire personnelle n'ayant pas d'impact sur la performance professionnelle, le licenciement à titre de représailles, le manque de procédures régulières. Ils avaient agi plus vite que prévu. J'ai souri sans joie et j'ai mis ma veste. J'ai conduit jusqu'au cabinet Hendrix et Lowe parce que l'associé directeur avait parlé lors d'un petit déjeuner d'affaires il y a 3 ans et avait distribué une carte que je n'avais jamais jetée. Je suis entré dans le hall, j'ai donné mon nom et je me suis assis sur une chaise qui essayait de me faire sentir plus petit. Une jeune avocate est venue me chercher. Elle ressemblait à une étudiante diplômée que le monde n'avait pas encore brisée. Des yeux intelligents, un visage calme, les cheveux attachés en quelque chose de soigné. Maya Chin, a-t-elle dit en tendant la main. Vous êtes Tyler. C'est moi. Salle de conférence 3, a-t-elle dit. Elle m'a laissé parler pendant 3 minutes, puis a levé un doigt. Laissez-moi voir les lettres que vous leur avez données. Je les lui ai tendues. Elle les a parcourues. La formulation du règlement est claire, a-t-elle dit. Pas parfaite, mais utilisable. Ils vont plaider que je les ai virés pour quelque chose qui s'est passé dans mon salon. Ils vont plaider que vous avez pris une décision émotionnelle, a-t-elle dit, et que vous avez violé vos propres procédures. Nous présenterons cela comme une rupture de confiance dans une culture basée sur l'accès. C'est important quand on a construit cette culture autour de soi-même. Ça a l'air flatteur. Ce n'est pas un compliment, a-t-elle dit. C'est un argument pour la cohérence. Votre image de leader est l'image de l'entreprise. Il le savait. Tout comme votre femme. J'ai haussé un sourcil. Vous avez entendu parler de la fête. Vous avez commencé par là, a-t-elle répondu, sans sourire, ce dont j'avais besoin. Maintenant, donnez-moi la chronologie. Je lui ai donné des dates. Quand j'ai rencontré Jenna, quand l'entreprise a été créée, quand les gars ont rejoint, les dîners d'équipe, les vacances, un voyage au ski où Ryan a amené une femme qui n'est plus dans le tableau. Elle a dessiné des lignes et des boîtes sur un bloc-notes juridique comme un constructeur esquissant un plan. Des rumeurs internes sur du favoritisme, a-t-elle demandé. Quelques grognements l'année dernière, ai-je dit. On a embauché Leia plutôt que la recommandation de Cole. Il a boudé. Il y a probablement des emails. Trouvez-les, a-t-elle dit. Je veux toute référence à un traitement de faveur, non pas parce que nous le prouverons, mais parce que cela montre le poids de la perception. Et j'ai besoin de votre politique d'éthique dans le dossier d'intégration de chacun. Ils l'ont. Bien. Pourquoi vous, ai-je demandé. Sans vouloir vous offenser, mais on dirait que vous avez été reçu au barreau hier. Je l'ai été il y a 2 ans, a-t-elle dit, toujours calme. Et j'aime les dossiers comme celui-ci. Ils tournent autour de l'honnêteté de la culture d'entreprise, pas de règles sur le papier. Vous avez gardé vos règles strictes. Ça aide. Et si on perd? Vous transigez, a-t-elle dit. Je ne pense pas qu'on perdra. Vous avez l'air sûr. J'ai l'air préparé. J'ai expiré. D'accord. Elle a fermé son carnet. Quand nous serons devant un juge, ils essaieront de vous dépeindre comme une tête brûlée.
Vous ne les aiderez pas. Vous répondrez clairement. Vous ne dériverez pas sur le mariage à moins que je ne le demande. Vous direz, j'ai pris une décision concernant la confiance au sein de mon équipe de direction. Et ensuite, vous arrêterez de parler. Ça, je peux le faire. Aussi, a-t-elle ajouté, vous aurez l'air moins sympathique si votre maison est encore un sanctuaire dédié à votre mariage. S'il demande des photos ou des réseaux sociaux par voie de subpoena, je préférerais voir de la distance. Déjà fait, ai-je dit. J'ai tout mis en boîte. Bien, a-t-elle dit. Prochaine étape, j'enverrai des demandes de communication entre trois. S'ils se sont coordonnés, je le veux sur papier. Merci. Ne me remerciez pas encore, a-t-elle dit. Je dois interrompre l'histoire une seconde. Si vous êtes toujours là, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Nous nous sommes préparés pendant 2 semaines. J'ai sorti des emails. Nous avons trouvé des fils de discussion où des employés juniors demandaient s'il y avait des intouchables. Une note des RH sur Ryan plaisantant dans la salle de pause que d'être proche du patron était une assurance emploi. Un message de Cole à Ethan, il ne nous virera jamais. Il nous doit bien ça. Maya a encerclé celui-ci 2 fois. Jenna a essayé de me joindre 2 fois pendant cette période. D'abord avec un appel tardif, voix douce. Celle qu'elle utilisait quand elle voulait que je choisisse un restaurant et que je paie. J'ai tout gâché, a-t-elle dit. J'ai été stupide. Laisse-moi rentrer. Je dormirai dans la chambre d'amis. On trouvera une solution. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que la tonalité meure. Non, ai-je dit. La chambre d'amis est pour mon neveu quand Aaron le dépose pour le week-end. Tu me punis. J'établis un emploi du temps, ai-je dit. C'est différent. Elle a reniflé. Je savais que tu étais rigide, mais ça, je suis cohérent, ai-je dit. Tu n'as jamais aimé ça. Clic. La deuxième fois, elle a demandé si elle pouvait passer prendre des vêtements. J'ai répondu par texto, fais une liste. Aaron retrouvera les déménageurs. Je ne serai pas à la maison. Elle a envoyé un emoji qui lève les yeux au ciel. Alors tu veux rendre les choses moches. Fais-toi plaisir. La phase gentillesse est terminée, ai-je répondu. Le jour du procès est tombé comme une chaleur après une courte brise. Nous étions assis à une longue table, Cole et Ethan à gauche avec leur avocat, un type à la coiffure parfaite et une cravate qui disait qu'il aimait les miroirs. Ryan était assis plus en arrière, les bras croisés, la mâchoire en avant. Leur camp a ouvert avec un discours qui tentait de me faire passer pour un homme colérique, un leader qui prend des décisions irréfléchies basées sur des affronts personnels. Il a dit, impulsif, comme si c'était mon prénom. Maya s'est levée, a exposé une série de faits et les a escaladés sans drame. Ce n'est pas un différend domestique, a-t-elle dit au juge. C'est une rupture de confiance au sein de la direction d'une entreprise qui fonctionne sur la réputation et l'accès. Ces hommes ont dissimulé un contexte essentiel à la personne qui a bâti la culture et les a placés à des postes avec une exposition privilégiée. L'événement décisif l'a simplement mis en lumière. Elle a posé des pièces à conviction sur la table, numérotées, ennuyeuses. Les choses ennuyeuses battent les choses bruyantes. Des emails, des accusés de réception du règlement, une petite pile de listes de contrôle d'intégration avec leur signature. Le juge n'a souri à rien de tout cela. Il a lu, posé 3 questions. Il a écouté la partie où j'ai dit clairement, j'ai pris une décision concernant la confiance au sein de mon équipe de direction. Puis il nous a regardés tous les deux et a rendu la décision qui m'a dit que la phrase dans mon jardin n'avait pas seulement été un bon moment. C'était le début d'une sortie propre. Sur les marches à l'extérieur, les journalistes n'étaient pas là parce que nous ne sommes pas ce genre d'entreprise. Mais Ryan était là. Il s'est approché comme s'il pouvait encore négocier. Tu as bousillé 3 carrières parce que ta femme t'a embarrassé. Tu as bousillé la tienne en t'asseyant à ma table et en la fermant, ai-je répondu. Et j'ai rétabli mes standards là où ils auraient dû être. Cole a essayé d'intervenir. On peut parler ? On vient de le faire, ai-je dit en me détournant. Ethan ne s'est pas approché. Il a regardé le sol comme si le pavé pouvait s'ouvrir et le sauver. Maya a glissé son sac sur son épaule. Un café pour fêter ça ?
Je ne fête pas la perte de Jean, ai-je dit. Mais j'apprécie votre travail. Considérez ça comme un débriefing, a-t-elle dit. Une autre fois, ai-je dit. J'ai une maison à finir de vider. Faites ce que vous avez à faire, a-t-elle dit. Je reste vigilante. Appelez-moi s'ils font du bruit. Et Tyler? Oui. Vous avez tenu bon en public, a-t-elle dit. La plupart des gens cèdent en privé. Ça aide. Ce n'était pas pour marquer des points. Je sais, a-t-elle dit. C'est pour ça que ça a marché. J'ai conduit jusqu'à la maison, les fenêtres fermées et la climatisation mâchant le désert. J'ai tapé le code au portail et l'ai laissé s'ouvrir lentement tandis que le soleil me brûlait la nuque à travers la vitre. Le jardin avait l'air identique. Tout le reste, non. Jenna a appelé ce soir-là. Tu te sens bien maintenant? Je me sens propre, ai-je dit. Tu les as détruits, a-t-elle dit. Tu aurais pu les laisser démissionner. Je leur ai donné le choix. Tu veux toujours prouver quelque chose, a-t-elle dit. Je l'ai déjà prouvé, me suis-je dit. Tu te crois noble, mais tu es mesquin. Tu as sorti cette phrase dans mon jardin comme si tu distribuais des cotillons, lui ai-je rappelé. Maintenant, tu veux que je compte les chaises. Tu aurais pu garder ça entre nous, a-t-elle dit. Un vrai homme ne, arrête, les jeux coupés. Ne me vends pas une meilleure version de moi qui correspond à ton confort. Tu es insupportable, a-t-elle murmuré. Je suis indisponible, ai-je dit et j'ai raccroché. Elle s'est présentée 2 jours plus tard, sans sac. C'était le matin. J'avais réarrangé les meubles pour ouvrir le salon et j'avais retiré notre photo de mariage de la cheminée. C'était une belle photo, bonne lumière, costume décent. Elle était maintenant dans un tiroir avec les passeports. Elle est entrée dans la maison comme si celle-ci se souvenait encore de son poids. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-elle dit. Je suis là pour m'excuser. Poursuis, ai-je répondu. Tu ne méritais pas ça, a-t-elle dit. Rien de tout ça. Je voulais me sentir en contrôle. Je voulais de l'attention. Je pensais pouvoir dire une bêtise et la rattraper plus tard. J'avais tort. Tu avais tort, ai-je dit. Je ne demande pas à revenir, a-t-elle dit rapidement, lisant mon visage. Je demande à dire que je suis désolé pendant que tu peux l'entendre sans penser que je cherche quelque chose. J'ai laissé les mots en suspens. D'accord, ai-je dit. J'accepte les excuses. Elle a fait un demi-pas en avant. Il n'y a pas de mais, il y a un point final, ai-je dit. Elle a fermé la bouche. Je sais que j'ai ruiné ton respect. Je sais que je t'ai fait passer pour petit dans ton cercle. Je sais ce que ça coûte à un homme comme toi. Je n'ai pas eu l'air petit, ai-je dit. J'ai eu l'air d'en avoir fini. Elle a regardé les espaces ouverts, la cheminée avec un nouveau bol là où se trouvait la photo. Tu as agi vite. Je n'ai pas attendu, ai-je dit. Tu aimes tester et te rétracter. Je ne joue plus à ce jeu. Je ne teste pas, a-t-elle dit doucement. Je suis là parce que je dois te regarder dans les yeux et dire que j'ai merdé. Je suis là parce que j'aimais ce que nous avions construit. Tu aimais la plateforme, ai-je dit. Tu aimais les événements, les dîners, les entrées faciles grâce à mon nom. Tu aimais le filet de sécurité. Tu me fais passer pour, ne me demande pas d'enjoliver les choses, ai-je dit. J'ai fini d'enjoliver les choses. Elle a mis ses mains dans ses poches comme si elle ne savait pas où les mettre. Et maintenant? J'ai attrapé l'enveloppe que j'avais mise sous le bol. Elle avait des onglets. Elle était prête depuis lundi, mais je voulais la lui remettre quand je pourrais le dire clairement. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Des papiers, ai-je dit. Tu verras. Les conditions sont justes. Je ne mets pas le feu à la maison. Je ferme la porte à clé. Tu as déjà signé. Oui. Tu peux ajouter ta signature et on peut finir ça comme des adultes. Pas de bruit. Pas de théâtralité de dernière minute. Elle a pris l'enveloppe mais ne l'a pas ouverte. Y a-t-il quelque chose que je puisse dire pour changer ça? Il y a beaucoup de choses que tu pourrais dire, ai-je dit. Ça ne changerait rien. Tu n'es même pas en colère. Je l'étais, ai-je dit. Puis j'ai tracé une ligne et je l'ai franchie. Tu trouveras quelqu'un d'autre et tu feras comme si rien de tout ça n'était arrivé.
Je ne ferai pas semblant, ai-je dit. Je me souviendrai. Je ferai mieux. Et moi? Tu apprendras, ai-je dit. Ou pas. Quoi qu'il en soit, cette partie est terminée. Elle a fixé le vide une seconde de plus, puis a baissé la tête et a hoché une fois. Un petit mouvement raide qui a probablement dû lui faire mal au cou. Je signerai. Donne-la à Aaron, ai-je dit. Il la remettra aux bonnes personnes. Tu ne me laisses même pas la rapporter ici, a-t-elle demandé en relevant le menton. Non, ai-je dit. Cette porte est pour d'autres choses maintenant. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle s'est dirigée vers le seuil et s'est arrêtée. Tu es plus froid que je ne le pensais. Je suis plus lucide que tu ne le voulais, ai-je dit. Elle est partie. L'enveloppe glissait sous son bras comme un accessoire qui avait trouvé la bonne scène. J'ai pris une grande inspiration, j'ai senti l'air remplir un espace qui était à moitié vide depuis trop longtemps, et j'ai pris mes clés. Si l'histoire avait besoin d'une danse de la victoire, elle n'en a pas eu. Elle a eu des rendez-vous respectés. Des réunions de personnel où les gens posaient des questions justes et obtenaient des réponses directes, et un bureau où Leia a pris la place d'Ethan et n'a pas manqué un seul battement. Elle a eu 2 nouvelles embauches recommandées par un type de Dallas qui était autrefois notre concurrent et qui voulait maintenant échanger du travail. Elle m'a fait ouvrir ma propre porte à 21h à l'enfant de mon frère, souriant autour d'un esquimau, demandant si la chambre d'amis avait la couverture cool. Elle l'avait. 3 semaines après l'envoi des papiers, j'ai croisé Frank à la boîte aux lettres. Il s'est appuyé sur le métal et a plissé les yeux face au matin. J'ai entendu dire que ta fête a explosé, a-t-il dit. Tu y étais, Frank, ai-je dit. Tu as vu. J'ai fait comme si de rien n'était, a-t-il dit. Mais je t'ai vu garder ton calme. C'est rare. Je ne fais pas de bruit, ai-je dit. Tu as taillé tes haies, a-t-il noté comme si c'était lié. J'ai taillé plus que ça, ai-je dit. Tant mieux pour toi, a-t-il dit, puis a baissé la voix. J'ai vu Ryan à la quincaillerie. Il avait l'air d'un homme qui a coupé son propre tuyau d'arrosage par erreur. Il s'en remettra. Il le fera, ai-je dit. Certains d'entre nous apprennent des objets tranchants. Il a ri et est retourné à son allée en secouant la tête. Leia m'a attrapé dans le couloir plus tard. Déjeuner avec un client potentiel à 13h, a-t-elle dit. Il a demandé à te voir. J'y serai. Et elle a ajouté, après un temps. Maya a appelé pour dire que le délai d'appel a expiré sans action. Ce dossier est clos. Dis-lui merci. Dis-le-lui toi-même, a dit Leia, réprimant un sourire. Elle t'a de nouveau invité à prendre un café. Est-ce que tu essaies de me pousser à avoir une vie sociale? C'est moi qui te maintiens en vie, a-t-elle dit. Très bien, ai-je dit. Mets-le dans le calendrier pour vendredi. Vendredi après-midi, je me suis présenté dans un petit café à 2 rue du Palais de Justice. Maya était déjà à une table avec 2 tasses et un bloc-notes juridique qu'elle n'a pas ouvert. Vous avez l'air moins fatigué, a-t-elle dit. J'ai déplacé des meubles, ai-je répondu. Ça aide. J'aime gagner, a-t-elle dit. J'aime le mériter, ai-je dit. Elle a soutenu mon regard une seconde. Vous voulez parler de quelque chose qui ne soit pas dans un dossier? Bien sûr, ai-je dit. Dites-moi pourquoi vous aimez les pièces à conviction ennuyeuses. Elles ne contredisent pas, a-t-elle dit. Et elles ne mentent pas. Les gens, si. C'est vrai. Nous avons parlé pendant 1 heure de vieilles affaires et de la façon dont les petites entreprises vivent ou meurent à cause des 5 pires minutes d'une année. Nous n'avons pas parlé de Jenna. Nous n'en avions pas besoin. 2 mois plus tard, la maison était différente. J'ai remplacé le grand canapé d'angle par 2 canapés plus petits et un fauteuil robuste qui m'allait. J'ai garé un Tundra d'occasion dans l'allée et j'ai vendu le SUV sur lequel Jenna insistait parce qu'il correspondait à notre image de marque. Mon frère et moi avons construit un établi dans le garage et avons nivelé les étagères que nous n'avions jamais pris la peine de redresser. J'ai recommencé à soulever des poids le matin et je faisais des œufs dans une poêle qui n'avait pas de cette assortie parce qu'elle n'en avait pas besoin. Les gens parlent des fins comme si elles arrivaient avec une musique de film. Ce n'est pas le cas. Elles viennent avec de l'initiative et du papier propre. Elles viennent avec des gens fiables au bon poste et des gens peu fiables écartés avec une signature plutôt qu'une scène. Le nom de Jenna revient de temps en temps.
Je sais qu'elle a emménagé avec une amie de l'autre côté de la ville. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé un nouveau travail dans l'événementiel et que ça n'avait pas marché parce que les invitations avaient changé et qu'elle ne pouvait pas utiliser les miennes. Je ne cherche pas les détails. Je n'ai pas besoin de voir où elle a atterri pour savoir où je me tiens. Mon dernier mot pour elle a eu lieu à la porte quand je lui ai tendu l'enveloppe. C'était ça, le but. Elle voulait le contrôle, le confort et le statut sans en payer le prix. J'ai payé le prix au comptoir, en public, tranquillement. J'ai payé une fois. Quand je ferme à clé la nuit, je traverse une maison qui ne me doit pas d'excuses. Le jardin cuit toujours au crépuscule et le citronnier est toujours têtu. Parfois, je regarde un match avec Franck. Parfois, Aaron passe avec son fils pour des hamburgers. Parfois, Maya me retrouve pour un café qui se transforme en dîner. Et nous parlons de tout, sauf des salles d'audience. Si vous attendez un sauvetage romantique de dernière minute de l'ancienne histoire, vous attendrez seul. Je me suis sauvé moi-même. Jenna a lancé sa phrase sur ma terrasse et s'attendait à ce que je jongle avec. Je l'ai posée. J'ai repris la mienne. C'est fini.